Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues. À l'étape où se trouve la situation de la République démocratique du Congo, sans entrer en profondeur par rapport à ce qui est sécuritaire, parce qu'on nous demande de ne pas parler de la sécurité, je me demande où est-ce qu'on parlerait de la sécurité si ce n'est pas l'Assemblée nationale. Honorable président, qu'est-ce qui empêche au tout-puissant ministre de la République démocratique du Congo d'accepter de venir au contrôle parlementaire, ici, qu'on discute entre nous, au puissant ministre? Honorable président, est-ce que vraiment nous devons subir le poids de la colère de la population, nous parlementaires, aller continuer à répondre à des choses dont nous ne connaissons ni les fonds, ni la forme? Honorable président, pourquoi nous refuse de parler de tout ce qui a été décaissé comme argent par rapport à la sécurité, par rapport aux opérations? Pourquoi on nous refuse ça? Qu'est-ce que nous avons comme rôle, honorable président? Alors la procédure est celle-ci, honorable président. Au lieu de tout le temps continuer à énerver l'opinion, parce que je vous dis sincèrement, si vous n'avez pas l'idée, nos débats commencent à énerver l'opinion lorsque nous parlons de l'état des sièges, honorable président. Et si nous pouvons au moins accepter une fois, au lieu de tout le temps déranger le ministre de la Justice qui vient seul ici, parfois qui n'arrive pas à répondre à nos questions, honorable président, qui gère les opérations? Les ministres de la Défense. Qui décaisse l'argent? Les finances et le budget. Qui utilise l'argent? L'armée. Mais qui nous disent comment on arrive à ce niveau, sans un seul drone sur terrain, sans un seul char à Ouvira. Au moment où je vous parle, honorable président, la République démocratique du Congo a besoin d'une cohésion réelle. Et la vraie cohésion commence par où? Par les institutions. Si les institutions s'évitent entre elles, les gouvernements nous évitent, les parlements se méfient et on nous traite de racketteurs parce que nous voulons faire un contrôle parlementaire digne de notre métier, de notre rôle, est-ce que nous allons aller où? Est-ce que parler de la sécurité, on est racketteurs? Est-ce que demander où va l'argent de l'armée, on est racketteurs? Et si on demande d'arrêter tel ministre qui est impliqué dans le détournement de l'argent papa, ils vont nous retrouver à Kinshasa. C'est ce que je vous dis. À la ligne où nous sommes. Et nous ne sommes pas d'accord. Le peuple est prêt. L'armée est prête. L'armée est puissante. Mais l'armée n'a pas... Non, je ne vais pas dire ça au micro. Alors je termine par ceci, honorable président. Que messieurs les ministres aillent dire à ses collègues que les parlementaires sont fatigués de manquer de réponses à donner au peuple parce que le gouvernement ne nous donne pas la vraie information par rapport à la situation du pays, j'ai dit. Alors...